Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle de la Chine qui déclare la guerre aux jeux vidéo en ligne. C'est le thème de cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête. Merci d'être sur Vincent Quête. Vous êtes peut-être passé à côté ces derniers jours, mais c'est une info pas banale et un peu surprenante, il faut le dire, qui nous est arrivée de Chine. Pékin a annoncé limiter les jeux en ligne à 3 heures par semaine pour les mineurs, comme vous pouvez le voir sur ces extraits d'articles. C'est le régulateur de l'audiovisuel qui en a fait l'annonce. Sur les 600 millions de Chinois qui jouent sur Internet, 200 millions, un tiers donc, sont des mineurs. Ils vont devoir se conformer à la nouvelle réglementation bien plus sévère, car depuis 2019, les moins de 18 ans pouvaient jouer 1h30 par jour entre 8h et 22h, pas au-delà, jusqu'à 3h le week-end et les jours fériés. Avec cette nouvelle loi, les mineurs ne pourront plus jouer que les vendredis, samedis et dimanches, 1 heure maximum par jour, d'où les 3 heures par semaine. Et l'heure est d'ailleurs précisée, ce ne sera possible qu'entre 20h et 21h. Interdiction donc de jouer le reste de la semaine, même si la loi fera preuve de souplesse, entre guillemets, puisqu'il sera possible de jouer 1 heure par jour pendant les vacances. Une autre précision, ce ne sera pas possible d'éviter la loi, car il faudra tout simplement rentrer le numéro de sa carte d'identité avant de pouvoir jouer en ligne. Le calendrier d'application de la mesure n'a pas été précisé, mais elle ne s'appliquera a priori qu'aux jeux vidéo en ligne et pas à ceux ne nécessitant pas d'accès à Internet, c'est ce que nous précise l'AFP. Mais pourquoi prendre cette décision très dure, il faut le dire. Pékin la présente comme une mesure de protection des mineurs, une mesure de santé publique. Il s'agit pour l'État chinois de lutter contre les conséquences des écrans sur la santé, en particulier l'addiction, la myopie et l'obésité, mais aussi sur la scolarité et une possible chute des résultats. C'est en tout cas ce que met en avant l'administration à l'origine de la mesure. Et il ne faut pas oublier non plus que, même si elle touche premièrement et particulièrement les utilisateurs, cette nouvelle réglementation vise aussi les éditeurs de jeux vidéo. Dans un pays où un quotidien d'État spécialisé dans l'économie parlait des jeux vidéo comme l'opium spirituel de la jeunesse, détournant l'expression de Karl Marx, la mesure contraint les géants chinois du numérique à se plier aux volontés du parti unique. Il faut dire que c'est une industrie prospère qui a généré pas moins de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'au premier semestre 2021, dans un contexte où la Chine reprend la main sur ces entreprises florissantes. Un exemple de ces géants contraints, Tencent, l'entreprise sous pression a déjà d'elle-même limité l'accès à ces jeux, notamment Honor of Kings, le succès aux plus de 100 millions d'utilisateurs. Pour le média d'État dont je viens de vous parler, ce jeu était responsable de la myopie et du retard scolaire de nombreux enfants chinois, rien que ça, d'où, si l'on suit la logique, la nécessité de restreindre l'accès au jeu. Pour la petite précision, une sorte de démenti avait juste après affirmé que les éditeurs de jeux ne pouvaient être les seuls responsables de la dépendance des enfants aux écrans. En bref, Pékin limite l'accès aux jeux en ligne pour les mineurs, 3 heures du vendredi au dimanche. Objectif principal mis en avant, lutter contre la dépendance aux écrans et ses conséquences. Et derrière cela, c'est aussi un moyen de contraindre les géants du numérique à marcher au pas. La Chine qui est sans doute le marché le plus contrôlé des jeux vidéo en ligne. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine sur cette chaîne avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.